La célébration de l'excellence dans les médias, la chaîne de télévision E-Télé que dirige Agapit Napoléon Mafourika donne l'exemple depuis quelques années déjà. Ce vendredi 18 février 2022, l'ancien conseiller à la HAC et directeur général de ISIC, Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication et de la chaîne de télévision commerciale E-Télé, a primé les meilleurs étudiants et employés de l'année 2021. Pour le compte de l'ISIC, deux récipiendaires ont reçu des attestations ainsi que des enveloppes d'encouragement de 20 000 et de 30 000 francs CFA. La représentante du corps professoral sur les raisons de cette idéologie que développe le directeur Agapit Napoléon Mafourika à travers cette célébration de l'excellence dans ce lieu de savoir. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom du corps professoral de l'ISIC, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication. L'aventure a démarré pour les étudiants il y a 1 an. La deuxième année a démarré il y a quelques mois. Et nous leur permettons tout simplement de se découvrir eux-mêmes, de faire leur chemin et d'avoir les aptitudes nécessaires pour être les meilleurs journalistes sur le terrain dans les prochaines années. Et l'occasion, avec ce projet entre E-Télé et ISIC Bénin, qui s'est davantage institué, je vais dire, cette année, leur permet tout simplement d'aller au-delà de la théorie. Il y a tous les matériels disponibles, il y a tout le personnel de E-Télé disponible pour les encadrer, pour les accompagner. Et je peux vous dire que déjà en deuxième année, ils animent des émissions et ça s'applaudit. Je voudrais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Merci. Et ces enseignants, en tout cas pour ceux qui sont à E-Télé, je voudrais les nommer puisque c'est en leur nom que je prends la parole. Jean-Marie Kedolou, merci. Il est debout. Cécile Tonon-Point, merci. François-Xavier Noumon, merci également. Et en dehors de moi, bien entendu, le directeur général lui-même, Agapit Napoléon Mafourika, qui nous donne cette opportunité-là. Merci, directeur. Émus par ce geste, les heureux récipiendaires promettent faire davantage pour mériter encore les années à venir de ce privilège de la part des responsables de l'ISIC. Étudiante en deuxième année à ISIC, c'est un privilège. Je ne m'attendais pas à ça ce soir, je pensais que c'était juste une fête. Et donc, je veux juste dire merci. Merci à M. Agapit Napoléon Mafourika. Merci à tous nos professeurs, à tous ceux qui nous ont soutenus. Et je dirais à Erika de se mettre sur ses gardes. C'est tout ce que je... Alors, je tiens à remercier M. Agapit Napoléon Mafourika, notre directeur, parce que sans lui, il n'y aurait pas de deuxième année de journalisme à ISIC. Il a beaucoup fait pour nous et même si nous lui avons jamais dit, je lui dis avec tous mes camarades, merci, parce qu'il a beaucoup fait. On ne s'attendait pas à ça, bon, c'est une longue histoire, mais je remercie également les professeurs qui ne cessent de nous soutenir, qui ne cessent de nous donner le savoir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pour ce qui concerne la chaîne de télévision E-Télé, le privilège est donné aux employés eux-mêmes de noter et de désigner ceux d'entre eux qui ont le plus œuvré pour la promotion et la visibilité de cette télé au cours de l'année écoulée. Même s'il faut reconnaître que le mérite revenait à tout le personnel, il fallait tout de même aller aux exceptions. François-Xavier Noumon, chef de mission du directeur général de E-Télé sur les critères de sélection de ces privilégiés de l'année 2021. C'est le personnel, donc le personnel de la rédaction, le personnel de production, le personnel de diffusion. Voilà, c'est ceux qui ont toujours été éligibles pour ce type de distinction. Donc cette élection s'est tenue en décembre, en fin d'année. C'est vrai qu'on a connu, la maison a connu un déménagement dont tout le monde a été témoin, donc on n'était pas forcément focalisé sur, voilà, on n'était pas forcément pas pressé, mais on avait quelques contraintes qui ont retardé quelque peu cette cérémonie, sinon on l'aurait déjà fait. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Je vais, donc pour vous juste donner la précision qu'il faut, tout le personnel, en tout cas de ETélé, a pu exprimer librement son classement. Le classement, il s'agit de 3 personnes, en tout cas tous secteurs confondus, diffusion, rédaction et production. Des attestations de reconnaissance et des enveloppes allant de 75 000 à 150 000 francs pour encourager ces valeureux employés qui ont eu ces mérites. Aziz Adam Soulé, Stanislas Amouak Benopo et Stélia Kwadonou, respectivement 3e, 2e et 1re de l'année 2021, livrent leurs impressions. Pour les uns, ce fut une action de grâce et une dédicace de la reconnaissance à toute l'équipe de la rédaction. Et pour la dame, la seule dans le lot, cette récompense va plus la booster à mieux se donner en cette année 2022 afin de se révéler encore plus au public. C'est avec beaucoup d'émotion donc je prends la parole. Je veux tout simplement dire merci à tout le personnel de ETélé. Merci pour cette belle initiative qui ne vient pas ou qu'on ne constate pas souvent dans les organes de presse. Ce prix que je viens de recevoir, cette 3e place, n'est pas seulement la mienne, c'est aussi l'ensemble. Je dédie d'ailleurs ce prix à tout l'ensemble de la rédaction de ETélé, à tous les collègues qui au quotidien font du mieux qu'ils peuvent pour en tout cas servir de la bonne information et de l'information de qualité. Je voudrais pour finir exhorter tout un chacun de nous à plus de conscience professionnelle et d'ardeur au travail. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Ensuite, je voudrais remercier le directeur de ETélé parce que si à un moment donné de l'exercice de votre profession, votre patron vous confie une petite parcelle de pouvoir, c'est une marque de confiance. Et je crois que depuis que c'est entré dans mon CV, ce n'est jamais ressorti. Merci beaucoup, directeur. Autre chose, se retrouver dans le starting block 2 fois consécutives, ce n'est pas gagné. Dans une maison où il y a beaucoup de rigueur dans le travail au quotidien. Donc c'est une grâce. Et ces moments viennent un peu comme pour nous essuyer les larmes, surtout internes. Merci beaucoup. Ça va. Et c'est d'émotion aussi. 2021, ça n'a pas été facile. Je salue au passage le directeur. C'est à la fois une expérience, on apprend au quotidien. Même si on oublie parfois tout ce qu'il y a eu. Et je pense que cette récompense-là m'amène une fois encore à me dire l'espoir est encore permis. Il faut donner le meilleur de toi. Et au-delà, je dis 2022, les récompenses où mes talents seront révélés hors de télé. Donc c'est... Je vais travailler dans ce sens, je vais me battre davantage à mieux produire, à donner du meilleur de moi-même. Et je pense que mes talents seront révélés cette année hors de ETélé. Et ça sera pour le plaisir de toute la maison. On dira quand même que c'est ETélé qui a formé. Bien sûr. Au nom de tout le personnel de ETélé, un message de gratitude a été adressé aux membres de l'administration pour la tenue de cette manifestation et une invite a été lancée au personnel par leur représentante. Ce soir, à l'occasion d'un événement heureux, que dis-je, de 2 événements heureux, nous sommes rassemblés ce soir parce que ETélé récompense ses meilleurs agents de l'année 2021 élus par le personnel lui-même. Alors, cette cérémonie était prévue pour début janvier, mais les circonstances n'aidant pas, mais y tenant, nous avons quand même réussi à fixer un programme pour cette soirée. Le deuxième événement que nous célébrons ce soir, c'est surtout pour encourager la pépinière au niveau des journalistes, notamment les étudiants de l'ISIC. Les étudiants de l'ISIC qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. ETélé a décidé de les encourager en honorant les premiers
de cette année 2021. La leçon que donne Agapit Napoléon Maforican à ses pépinières de la corporation et jeunes employés qui s'investissent dans le journalisme en sacrifiant cette tradition depuis quelques années est toute particulière. Que ce soit par Stélia, par Grâce, et aujourd'hui, quand vous voyez Erika, Samira, Cherifat, Justicia et Eric, bientôt parfait, j'espère. Vous vous dites, c'est assuré. Donc, quand quelques difficultés en fin d'année, il fallait peut-être fermer, nous avons dit que nous allons continuer l'expérience. Il y a un partenariat, il y a un prolongement, il y a une idée qui se poursuivait déjà grâce à une télé. On a dit, mais pourquoi pas ne pas perpétuer. Nous sommes le projet se poursuit, il s'agrandira sans doute. Donc, les cycles l'année prochaine, ce sera encore plus grand, sans doute. Et certainement, le projet tel qu'il est pensé au départ sera encore plus grand. Le projet sera maintenu. Et en termes de perspective, comme l'a dit Brunel, nous alignons la pratique et la théorie à la pratique. Et déjà, cette génération de deuxième année sera en mode mixte, comme on le dit, à partir de la troisième année, c'est-à-dire la matinée au cours théorique, la soirée en plein dans la rédaction, dans la production, au cadrage. C'est une équipe qui va lancer peut-être ce processus de journaliste, reporter d'images effectives qui n'est pas encore réellement ancré dans nos habitudes, mais nous travaillons avec Jean-Marie et avec Sylvain qui n'est pas là, avec Binchobé pour le son et pour le montage bientôt, et l'équipe de la réalisation de la maison, toute l'équipe de la diffusion. Donc tout le monde travaille pour les mettre dans le bain et pour qu'ils soient prêts, aptes. Donc c'est pour rassurer également les parents que nous sommes aussi des parents et cette profession, nous l'aimons, nous l'avons fait un peu des nôtres et nous pouvons passer la main à cette génération avec beaucoup de fierté. Donc félicitations Erika, félicitations Samira et félicitations à toute cette promotion qui me fait beaucoup plaisir et que j'ai du plaisir à garder. Donc vous faites notre fierté, continuez dans cette lancée. Les moyens ne sont pas trop larges entre Eric et le 5e et Eric à la première. C'est une affaire d'Eric. Il y a Samirat, il y a Cherifat et puis il y a Justicia. Ça se joue entre 14 et 13. Et donc, Erika, 14, je ne donne pas le plus, c'est un peu plus fort. Et les 4 autres, c'est 13, de 13 fort, comme on le dit, à 13 moyens. Donc, c'est en de petites notes. Donc, le mérite est à tout le monde. Comme je le dis, j'espère qu'à la fin de la deuxième année, vous éclaterez, pour ne pas dire, vous défoncerez le plafond pour aller vers des mentions meilleures. Pourquoi pas 16 et 17? Pourquoi pas? Vous en avez le mérite, donnez-vous le temps et ça ira. C'est le moment plus que jamais pour les acteurs des médias de réfléchir et de trouver des solutions idoines pour le rayonnement durable de cette profession qui, plus que noble, devient aujourd'hui un canal de tiraillement par ses pratiquants. Il fait quelques propositions. Ceux qui travaillent à une télé doivent être fiers de le dire, de vendre notre label. Et si vous ne l'êtes pas encore, c'est que vous n'avez pas compris le bien fondé de ce que nous faisons. C'est à vendre au-delà du pays. Je le connais d'autant plus que depuis quelques années, je me désole de l'image que nous donnons. Vous savez, depuis 2016, le Président Talon est arrivé avec un nid de réformes. Un nid de réformes, pour ne pas dire un paquet de réformes, qui ont tendance, qui ont vocation à changer ce pays. Et quand on le dit, c'est pas qu'on est militant, c'est qu'on est analyste. Voir loin, commander court. On dit ce que vieillesse voit assis. Quand on dit, c'est pas derrière l'adage, vieux assis voit plus loin que jeune debout, c'est ça. Nous avons quelques petites expériences qui nous permettent de le dire, que ce qui se passe depuis 2016 dans ce pays est une révolution. C'est une révolution politique. Et que la jeunesse que vous êtes, au-delà d'être journaliste, vous devrez vous approprier chacun de là où il se trouve. Je ne dis pas d'aller dans les partis politiques, mais si vous êtes dans une profession, vous devez savoir que votre profession a tendance à évoluer. Regardez, ce n'est pas que la politique qui change.
Regardez ce qui se passe un peu partout. On a lancé les élections à la Chambre de l'agriculture, Chambre des médias, Chambre des métiers. C'était des artisans il y a quelques jours. J'ai suivi dans la journée les réformes au niveau de la décentralisation, un peu partout. Et je me dis, mais et nous, dans la profession des médias, qu'est-ce que nous avons à changer? Qu'est-ce que vous devez travailler pour changer? Il y a beaucoup de jeunes ici qui viennent des universités. Est-ce que vous avez conscience que vous devez demander aussi que ça change dans la profession, dans la gouvernance de la profession, dans les conditions de vie et d'existence? Mais pour que les conditions de vie et d'existence changent, il faut que la profession elle-même évolue. Il faut que l'entreprise de presse ait un statut normal et qu'on clarifie qui est entreprise de presse, qui est entrepreneur de presse, avant de connaître le statut de celui qui y travaille et de mieux le rémunérer. C'est un tout. C'est un tout. Donc, je vous invite à réfléchir sur votre contribution à des transformations sérieuses au sein de cette profession. J'ai pensé un instant que j'en avais déjà tourné d'eau. La force des choses m'amène ici depuis quelques années. Alors je me dis pourquoi pas ne pas prendre ma part. Ma part, c'est la réflexion. En mai dernier, le chef de l'État a formé un gouvernement où il n'y avait pas de ministère de la communication. Et curieusement, il est intervenu sur notre antenne dans un débat que nous avions organisé pour expliquer le bien fondé de son initiative. Est-ce que nous avons compris le bien fondé? Si nous avions compris le bien fondé, on aurait déjà, on serait en train d'agiter le marché, le champ. Hein? On serait en train d'agiter comment on a dit, l'échiquier. Parce qu'il y a un travail de réforme là. Si vous ne voyez pas, il vous tombera dessus. Il y a des réformes à faire. La profession va être transformée. Comment? C'est le travail que chacun doit se faire si vous aimez cette profession et que vous avez envie de poursuivre. Moi qui forme en consultant, en formateur, je vous dis, les choses vont évoluer. Et dans mes petits rêves ou dans mes petites... quand je me laisse aller un peu à la réflexion, je pense qu'il nous faut nécessairement aller au-delà des chamaillements au niveau des fêtières. Nous devons plutôt nous réunir et penser à des corps de métier, chambres, ordre, pourquoi pas, pour pouvoir mieux structurer. Chambre des médias, des métiers des médias, pourquoi pas, ordre des médias, pourquoi pas, pour mieux structurer. Il y a quelques années, quand nous créions l'ODEM, nous avions pensé à un ordre. Effectivement, nos réflexions se sont limitées parce qu'on s'est arrêté sur la HAC en disant l'État a créé la HAC. Mais la HAC, ce n'est pas la profession. La HAC, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir institutionnel. Elle ne peut pas être le régulateur intrinsèque. L'ODEM n'a pas les moyens d'être ce tribunal des pairs qui puisse impacter durablement. On le constate. Il faut autre chose. Autre chose, je voudrais que dans vos réflexions d'étudiants, de jeunes professionnels, d'enseignants, que vous projetiez sur l'avenir de cette profession. En vous disant, oui, le nombre de web médias qui ont été heureusement et fort heureusement finalement autorisés, le nombre d'organes qui existent, quel peut être le statut de ceux qui y travaillent si on laisse les réseaux sociaux prendre le pas sur l'actualité, sur l'information, sur la désinformation. Hein? Donc, pour ce faire, il faut réorganiser. Déjà au niveau des fêtières, il faut penser à une restructuration. Et comme je le dis, un ordre, c'est jouable. Une chambre, c'est jouable. Des groupements d'intérêt économique, d'intérêt professionnel, des sociétés civiles professionnelles. On a beaucoup de structures, on a beaucoup de formes à prendre pour mieux impacter la profession. Je pense que c'est le moment, je lance un peu le pavé dans la mare, et ce vendredi 18 février, hein, et je vous dirai la symbolique pour conclure. En dehors de cela, une fois qu'on réglerait la question de la structuration au niveau du sommet, vous allez voir que le reste va se découler de lui-même.
n'importe qui ne peut se lever pour dire entreprise de presse. Et donc, les journalistes ne seront plus réduits per diem. L'organisateur d'une cérémonie ne peut pas tout l'après pour dire cette cérémonie vient, pardon, mon frère vient m'aider, je n'ai pas prévu les frais de médias, comme si les médias ne sont pas une entreprise. On prévoit tout, on prévoit qu'à table, on prévoit per diem des participants, on prévoit repas, mais on ne prévoit pas les médias. Et on vous l'appelle pour dire, bon, venez m'aider. Ah non, mon frère, c'est bon, tu vois, la communication, vous voyez, vraiment, envoie l'équipe. Et j'oublie que l'équipe a... Et lorsqu'ils vont donner 5 000, ils pensent qu'ils ont déjà donné beaucoup d'argent. Et comme les médias ont vu, sont carrément les gens, bon, il y en a qui ne payent même pas, il y en a qui sont en l'air, en route libre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On envoie pour que les gens se rafistolent les glandes, les pédiums et vivent de ça. Hein? C'est dévalorisant pour des gens qui ont fait une licence professionnelle, qui ont fait autant d'études que ceux qui sont dans les hautes fonctions de l'administration, avec qui ils ont fait les mêmes universités. Je pense qu'il y a à mener de nouvelles réflexions en la matière. Je vous lance ce débat pour que vous puissiez les reprendre à votre niveau. Je le dis et j'insiste là-dessus, parce que vous laissez, nous, notre génération, s'étiole progressivement. Nous avons fait de notre mieux il y a 20 ans. Nous avions organisé les états généraux de la presse béninoise. Nous avions pris un certain nombre d'idéaux. On a lancé des chantiers. C'est des chantiers qui ont donné lieu aujourd'hui à la maison des médias que vous voyez, au fêtier à UPMBCLPA que vous voyez aujourd'hui. Mais le temps est passé de penser à autre chose et donc de profiter des nouvelles donnes numériques, par exemple, des réseaux sociaux, de leur avènement et de repenser réellement la profession. Donc, j'insiste là-dessus, nous devons y aller. Parce que c'est pas évident. Il y en a, je vois déjà, ça s'agit sur le marché. Les gens pensent qu'ils vont aller à la hâte, qu'ils vont à des élections, qu'ils se positionnent. Non. Je ne suis pas sûr qu'il y aura les mêmes conditions, la hâte sera dans les mêmes formes dans 2 ans. Je sais qu'il y a des réformes en cours. Il faut que nous prenions le lead, que nous travaillions et que nous fassions des propositions à l'État. Et je pense que un bon travail intellectuel, bien pensé, soumis au chef de l'État à travers les différents canaux qui conduisent vers lui. Je suis convaincu que nous serons plus au sérieux. Voilà un peu pourquoi on ne souhaite pas, on ne se dit pas qu'on s'est retrouvé ici à manger, à se quitter. Je voudrais passer ce message, espérant que chacun en retournant chez soi, chez lui, se dira qu'il n'a pas perdu son temps et poursuivra peut-être le débat au-delà un peu de ce cercle. C'est ce que je souhaite réellement pour que demain vous dites, vous puissiez dire, nous avons été à ETélé un certain 18 février 2022, nous avons entendu ça et c'est ça qui a été le début de la nouvelle aventure au niveau des professionnels des médias au Bénin, comme le furent nos états généraux de 2002. Voilà, mes très chers amis, mesdames et messieurs, chers invités, collègues, chers jeunes, ce que je voulais dire, c'est un peu long, c'est vrai, c'est conçu pour être long, mais je voudrais que vous gardiez le message. Et pour conclure, avant de vous remercier à nouveau, vous voyez, ce jour n'est pas choisi par calcul. On a dû prendre la journée parce qu'on devrait finir avec la cérémonie. Mais vous voyez, on est le 18 février. J'ai demandé que la rédaction fasse un petit travail pour savoir si nos étudiants encore connaissent la conférence nationale de 19. Mathieu est là? Mathieu Bocor? Non. C'est pour voir un peu, est-ce que vous connaissez un peu la conférence nationale? Ça veut dire 32 ans. Demain, ça sera le 19 février. 32 ans. Et 32 ans, ce qui n'est pas dans ce pays, ça mérite de ne pas être oublié. C'est le moment de continuer les réflexions. Donc, tout ce que j'ai eu à dire tout à l'heure sur la réforme des médias, je tiens beaucoup à ça et j'ai envie personnellement, engageant les cycles, qui est notre support scientifique, un peu sur une réflexion des médias, sur peut-être la contribution des médias dans cet environnement de rupture et quelle place pour eux dans le futur. Nous pensons lancer une réflexion là-dessus et recueillir quelques avis d'ici la fin, donc d'ici le 1er février. J'espère que nous aurons le temps de le faire. Voilà
Je remercie à nouveau tous ceux qui ont pu préparer cette séance. Merci aux récipiendaires. N'allez pas tomber sur vos lauriers. Je vais dire, comme Sabirat l'a dit à Erika, attention, je suis prêt à t'arracher ta place. Attendez, je suis prêt à la garder. Très bien, je voudrais que les autres collègues, les autres membres de l'administration, donc du personnel, disent à Lise, à Stan et à Stélia, attention, on est prêt à vous arracher la place. C'est vrai que ce faisant que la concurrence va, la saine et loyale concurrence va s'installer. Comme je le dis, je préfère juger les collaborateurs sur ce qu'ils savent faire personnellement, mais au même moment, il y en a qui doivent prendre des responsabilités. Quand on leur confie, s'ils arrivent à tenir, on maintient, s'ils ne tiennent pas, on change, en se disant il faut peut-être les juger intrinsèquement sur la profession et non sur les responsabilités. Rappelons que cette cérémonie qui s'est tenue dans les locaux de la télévision ETélé à Fidjosé à Cotonou a été également pour les uns et les autres de se formuler des vœux du nouvel an pour une année plus productive à ETélé et à l'ISIC, Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, pour le compte de cette année 2022.